Dans cette vidéo captivante, nous allons explorer un sujet fascinant. Si vous êtes né à certaines dates, vous êtes un élu. Préparez-vous à un éveil spirituel qui pourrait transformer votre vie. Vous découvrirez des insights uniques sur votre chemin spirituel et comment ces dates influencent votre destinée. Ne manquez pas cette opportunité de mieux vous comprendre et d'améliorer votre bien-être personnel. Mais avant de commencer cette vidéo, mettez un like, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour plus de contenu comme celui-ci. Allons-y ensemble. Numéro 10, sensibilité accrue. Ce phénomène se manifeste par une perception plus intense des émotions, des énergies et des vibrations environnantes. Les personnes nées à certaines dates peuvent ressentir les émotions des autres de manière plus profonde, ce qui peut parfois être accablant. Cette sensibilité peut également se traduire par une connexion plus forte avec la nature, les animaux et même les événements spirituels. Les caractéristiques de cette sensibilité incluent une intuition développée, une empathie marquée, et une tendance à se sentir facilement submergé dans des environnements chargés émotionnellement. Pour gérer cette sensibilité accrue, il est essentiel de mettre en place des stratégies d'autoprotection. Cela peut inclure des pratiques de méditation régulières, qui aident à centrer l'esprit et à calmer les émotions. Établir des limites saines dans les relations est également crucial, afin de ne pas se laisser absorber par les émotions des autres. Passer du temps dans la nature peut offrir une source de réconfort et de revitalisation, permettant de se ressourcer. De plus, il est bénéfique d'apprendre à reconnaître les signes de surcharge émotionnelle et de prendre des pauses lorsque cela est nécessaire. En résumé, la sensibilité accrue est un symptôme spirituel puissant qui demande une attention particulière. En adoptant des pratiques de soins personnels et en établissant des limites, il est possible de naviguer dans cette expérience avec plus de sérénité. Numéro 9, intuition renforcée. L'intuition renforcée est une capacité spirituelle qui se manifeste chez certaines personnes, souvent celles qui sont nées à des dates spécifiques. Ce phénomène se traduit par une perception accrue des émotions, des pensées et des énergies des autres. Les individus dotés d'une intuition renforcée peuvent ressentir des choses que les autres ne peuvent pas percevoir, comme des vibrations subtiles ou des vérités cachées. Cela peut se manifester sous forme de pressentiments, de rêves prémonitoires ou d'une compréhension instinctive des situations. Les caractéristiques de cette intuition comprennent une sensibilité émotionnelle élevée, une tendance à faire confiance à ses instincts et une capacité à lire entre les lignes des interactions sociales. Les personnes avec une intuition renforcée peuvent également éprouver des sensations physiques lorsque quelque chose ne va pas, comme des frissons ou une agitation intérieure. Cette compétence peut être à la fois un cadeau et un défi, car il peut être difficile de naviguer dans un monde où les émotions et les énergies des autres sont si palpables. Pour gérer cette intuition, il est essentiel de prendre du temps pour soi, de méditer et de se connecter avec ses propres émotions. Écrire un journal peut également aider à clarifier les pensées et les sentiments. Il est important d'établir des limites avec les autres pour ne pas se laisser submerger par leurs émotions. En apprenant à faire confiance à son intuition tout en restant ancré, on peut utiliser cette capacité pour guider ses décisions et ses relations. Si vous aimez cette vidéo, mettez votre like dès maintenant. Et abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour ne pas manquer d'autres contenus comme celui-ci. Numéro 8, éveil de la conscience. L'éveil de la conscience est un processus profond par lequel une personne commence à prendre conscience de sa véritable nature, de ses pensées, de ses émotions et de son environnement. C'est un moment où l'individu réalise qu'il fait partie d'un tout plus vaste et qu'il est lié à tous les êtres vivants. Les caractéristiques de cet éveil incluent une sensibilité accrue aux énergies environnantes, une capacité à ressentir les émotions des autres et une compréhension plus profonde des dynamiques de la vie. Les personnes qui vivent cet éveil peuvent également ressentir une connexion spirituelle plus forte, souvent en quête de sens et de vérité. Pour gérer cet éveil, il est essentiel de pratiquer la pleine conscience. Cela peut se faire à travers la méditation, la contemplation ou simplement en passant du temps dans la nature. Écrire dans un journal peut également aider à clarifier les pensées et les sentiments qui surgissent durant ce processus. Il est important de s'entourer de personnes qui soutiennent votre cheminement spirituel et de ne pas hésiter à chercher des ressources, comme des livres ou des ateliers, qui peuvent enrichir votre compréhension. L'éveil de la conscience peut parfois être déroutant, mais il est crucial de rester patient et ouvert. Accepter les changements et les défis qui accompagnent cet éveil est une partie intégrante du voyage. En fin de compte, cet éveil peut mener à une vie plus riche, plus significative et plus connectée. C'est une invitation à explorer votre essence et à vivre en harmonie avec vous-même et le monde qui vous entoure. Numéro 7, changement des habitudes alimentaires. Ce symptôme spirituel se manifeste souvent chez ceux qui sont en pleine évolution personnelle et spirituelle. Lorsque vous commencez à vous éveiller spirituellement, il est fréquent de ressentir un besoin de modifier votre alimentation. Cela peut inclure un désir de consommer des aliments plus sains, d'éviter certains types de nourriture ou même de devenir végétarien ou végétalien. Ces changements peuvent être le résultat d'une prise de conscience accrue de l'impact de votre alimentation sur votre corps et votre esprit. Les caractéristiques de ce symptôme incluent une aversion soudaine pour des aliments que vous aimiez auparavant, une recherche de produits biologiques ou locaux, et une sensibilité accrue aux additifs alimentaires et aux produits transformés. Vous pourriez également ressentir des envies de plats spécifiques qui nourrissent non seulement votre corps, mais aussi votre âme. Ce changement peut être déroutant, mais il est important de l'accueillir comme une partie de votre cheminement spirituel. Pour gérer ce changement, écoutez votre corps et vos intuitions. Prenez le temps d'explorer de nouvelles recettes et d'apprendre sur la nutrition. Pratiquez la pleine conscience pendant les repas, en savourant chaque bouchée et en étant reconnaissant pour la nourriture que vous consommez. En intégrant ces pratiques, vous pourrez non seulement améliorer votre santé physique, mais aussi nourrir votre esprit.
Si vous aimez cette vidéo, mettez votre like dès maintenant. Et abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour ne pas manquer d'autres contenus comme celui-ci. Numéro 6. Recherche de solitude. Ce symptôme spirituel se manifeste souvent chez les personnes qui ressentent un appel intérieur à se retirer du monde extérieur. La recherche de solitude est une quête profonde de connexion avec soi-même et avec l'univers. Les caractéristiques de ce phénomène incluent un besoin accru de temps seul, une sensibilité aux environnements bruyants ou chaotiques, et une envie de méditer ou de réfléchir loin des distractions quotidiennes. Cela peut également se traduire par une appréciation accrue de la nature et des moments de tranquillité. Pour gérer cette recherche de solitude, il est essentiel de reconnaître qu'il s'agit d'un processus naturel et bénéfique pour le développement personnel. Prendre le temps de s'isoler peut aider à clarifier ses pensées, à se reconnecter avec ses émotions et à mieux comprendre son chemin spirituel. Il est important de créer des espaces de calme dans sa vie, que ce soit par la méditation, des promenades en pleine nature, ou simplement en déconnectant des appareils électroniques. Accepter ce besoin de solitude ne signifie pas nécessairement s'éloigner des autres, mais plutôt trouver un équilibre entre le temps passé avec soi-même et le temps passé avec les autres. En cultivant cette solitude, on peut se sentir plus en phase avec soi-même et avec le monde qui nous entoure. La recherche de solitude est ainsi une invitation à explorer les profondeurs de notre être et à éveiller notre conscience spirituelle. Numéro 5. Empathie intense. L'empathie intense est une capacité à ressentir les émotions et les expériences des autres de manière profonde. Les personnes qui possèdent ce don peuvent souvent se sentir submergées par les émotions des autres, ce qui peut les amener à éprouver une fatigue émotionnelle. Cette empathie peut se manifester par une sensibilité accrue aux ambiances et aux humeurs des personnes qui les entourent. Les caractéristiques d'une personne avec une empathie intense incluent une forte intuition, une capacité à comprendre les non-dits et une tendance à vouloir aider les autres, même au détriment de leur propre bien-être. Pour gérer cette empathie intense, il est essentiel de mettre en place des limites saines. Cela signifie apprendre à dire non lorsque cela est nécessaire et à prendre du temps pour soi-même afin de se recharger. Pratiquer la méditation ou des exercices de respiration peut également aider à se recentrer et à diminuer les sensations accablantes. De plus, il est bénéfique de partager ses sentiments avec des amis ou des professionnels, car cela permet de clarifier ses émotions et de ne pas se sentir isolé. Il est aussi important de se rappeler que l'empathie est un don, mais qu'elle nécessite une gestion consciente pour éviter d'être submergé. En développant des stratégies pour équilibrer cette sensibilité, les personnes dotées d'empathie intense peuvent transformer ce trait en une force, en utilisant leur compréhension des émotions des autres pour créer des connexions authentiques et profondes. Numéro 4. Sensation de déconnexion. Ce symptôme spirituel se manifeste souvent par un sentiment d'aliénation ou de séparation du monde qui nous entoure. Les personnes qui ressentent cette déconnexion peuvent avoir l'impression de ne pas appartenir à leur environnement, comme si elles étaient des observateurs extérieurs de leur propre vie. Cela peut se traduire par une difficulté à établir des liens émotionnels avec les autres ou à se sentir en phase avec les événements de la vie quotidienne. Les caractéristiques de cette sensation incluent une perte d'intérêt pour les activités qui étaient auparavant agréables, des pensées récurrentes de solitude, et parfois une confusion sur son identité ou son but dans la vie. Les individus peuvent également éprouver une fatigue accrue, tant sur le plan physique que mental, et se sentir dépassés par les exigences de la vie moderne. Pour gérer cette sensation de déconnexion, il est essentiel de se reconnecter à soi-même et à son environnement. Prendre le temps de méditer, de pratiquer la pleine conscience ou de passer du temps dans la nature peut aider à retrouver un sentiment d'ancrage. Établir des relations authentiques avec les autres et partager ses sentiments peut également atténuer ce sentiment d'isolement. Enfin, il peut être bénéfique de rechercher des activités qui nourrissent l'âme, comme l'art, la musique ou toute forme d'expression personnelle qui permet de se reconnecter à ses émotions. Si vous aimez cette vidéo, mettez votre like dès maintenant. Et abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour ne pas manquer d'autres contenus comme celui-ci. Numéro 3. Rêves vifs. Les rêves vifs sont des expériences oniriques intenses et réalistes qui peuvent nous laisser une impression durable. Ces rêves peuvent sembler si réels qu'ils peuvent provoquer des émotions fortes, telles que la joie, la peur ou la confusion. Les personnes qui vivent des rêves vifs peuvent souvent se souvenir de chaque détail, des couleurs éclatantes aux sons et aux sensations. Ce phénomène est souvent associé à un éveil spirituel, car il peut être interprété comme une connexion accrue avec notre subconscient ou des dimensions supérieures de la réalité. Les caractéristiques des rêves vifs incluent une clarté exceptionnelle, des scénarios souvent surréalistes et une capacité à ressentir des émotions puissantes. Ils peuvent également être accompagnés de sensations physiques, comme la chaleur ou des picotements. Ce type de rêve peut survenir dans des périodes de stress, de changement ou de transformation personnelle. Il est essentiel d'apprendre à gérer ces rêves, car ils peuvent parfois être déroutants ou même effrayants. Pour faire face à des rêves vifs, il est recommandé de tenir un journal de rêve. Écrire ses rêves dès le réveil aide à en comprendre les messages et à en tirer des leçons. La méditation et la pleine conscience peuvent également aider à calmer l'esprit avant de dormir, ce qui peut influencer la nature des rêves. Enfin, il est important de se rappeler que ces rêves peuvent servir de guide sur notre cheminement spirituel. Numéro 2. Attirance pour la nature. Ce phénomène se manifeste par un profond lien émotionnel et spirituel avec le monde naturel. Les personnes qui ressentent cette attirance éprouvent souvent un besoin irrésistible de passer du temps à l'extérieur, que ce soit dans les forêts, près de l'eau ou dans les montagnes. Cette connexion peut se traduire par une sensation de paix intérieure, une clarté d'esprit et un sentiment d'appartenance à quelque chose de plus grand qu'eux-mêmes. Les caractéristiques de cette attirance incluent une sensibilité accrue aux changements de la nature, comme les saisons, le temps et les cycles de la lune.
Les individus peuvent également ressentir une forte empathie pour les animaux et les plantes, souvent cherchant à les protéger et à les préserver. Pour gérer cette attirance, il est essentiel de s'accorder du temps dans la nature. Prendre des promenades régulières, pratiquer la méditation en plein air ou même s'engager dans des activités de bénévolat pour la conservation peut être bénéfique. Écouter son intuition et respecter ses besoins naturels est crucial. En intégrant ces moments dans sa vie quotidienne, on peut renforcer ce lien et favoriser un éveil spirituel. Cela peut également aider à équilibrer les énergies et à créer un sentiment de bien-être. En somme, l'attirance pour la nature est un symptôme spirituel puissant qui, lorsqu'il est embrassé, peut mener à une vie plus épanouissante et harmonieuse. Numéro 1. Besoin de vérité. Ce symptôme spirituel se manifeste souvent chez ceux qui ressentent une profonde quête de sens dans leur vie. Les personnes touchées par ce besoin peuvent éprouver une insatisfaction face aux vérités superficielles ou aux mensonges qui les entourent. Elles cherchent à comprendre leur place dans le monde et à découvrir des vérités plus profondes sur elles-mêmes et sur l'univers. Ce besoin peut également se traduire par une forte intuition, une capacité à ressentir les énergies des autres et un désir d'authenticité dans leurs relations. Pour gérer ce besoin de vérité, il est essentiel de se connecter avec soi-même. La méditation, la réflexion personnelle et l'exploration de la spiritualité peuvent aider à apaiser cette quête. Écrire dans un journal peut également être bénéfique, permettant de clarifier ses pensées et ses sentiments. Il est important d'entourer soi-même de personnes qui partagent une vision similaire de la vie, car cela peut fournir un soutien précieux dans ce voyage. De plus, il peut être utile de se renseigner sur différentes philosophies et spiritualités. Cela permet d'élargir sa compréhension et d'ouvrir son esprit à de nouvelles perspectives. En explorant ces vérités, on peut trouver une plus grande paix intérieure et un sens renouvelé de soi. La clé est de rester ouvert et curieux, même lorsque les réponses ne sont pas immédiatement claires. En fin de compte, le besoin de vérité est un appel à l'éveil spirituel, à la découverte de soi et à l'authenticité. On s'arrête ici. Si vous avez aimé cette vidéo, partagez-la avec vos amis et mettez un like. Abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour ne pas manquer d'autres astuces comme celle-ci. Laissez un commentaire pour nous dire ce que vous avez pensé de la vidéo et ce que vous aimeriez voir dans les prochaines vidéos. N'oubliez pas que nous avons d'autres vidéos dans ce style que vous allez aimer regarder. Rendez-vous simplement sur notre chaîne, et je vous garantis que vous allez adorer. À la prochaine vidéo.